Depuis tout le matin de ce samedi 25 janvier 2025, les affrontements ont été signalés à l'ouest de la ville de Goma, vers Kasengesi sur la route Goma-Sake. Des détonations des armes lourdes, c'est faux attendre sur cet axe. Des sources militaires sûres rapportent que les bombes lancées par les M23 à partir de la colline Nguiro, dans la province voisine des Sud Kivu, ont touché un véhicule blindé de la MONUSCO et 2 casques bleus y ont péri. Ce week-end, à Goma, sous un climat timide, les activités ne sont pas déroulées comme d'habitude. La population vit avec la peur au ventre. Le mouvement de déplacés de guerre est continuel. Sur le front nord de la ville, la musique des armes lourdes et légères n'a pas cessé de retentir. La coupure du courant électrique dans toute la ville, ainsi que dans le territoire de Nyiragongo, est la conséquence des échanges de tirs entre l'armée congolaise et la rébellion du M23 vers Kibumba. Des véhicules blindés de l'armée congolaise et de la SADC ont été déployés aux abords de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors que les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 se poursuivent, dimanche matin, des tirs à l'arme lourde et légère ont été signalés dans le territoire de Nyiragongo. Nous entendons des explosions depuis 3 heures. Nous ne savons pas où nous réfugier. 17 habitants. Nous exhortons le gouvernement à agir de toute urgence en déployant des forces sur le terrain pour repousser l'ennemi. Dans ce contexte, le gouvernement congolais a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec le Rwanda, l'accusant de soutenir les rebelles du M23. Pendant ce temps, la situation reste tendue aux bornes 12 et 13 à la frontière avec le Rwanda, selon des sources locales. Nous sommes terrifiés en voyant le nombre croissant de morts et de blessés parmi nos militaires et les Wazalendo. Nous appelons le gouvernement à mobiliser toutes les ressources nécessaires afin de rétablir la paix. Un véhicule blindé des forces de maintien de la paix de l'ONU a été endommagé par les tirs rebelles. Au moins 2 casques bleus ont perdu la vie et 9 soldats de la force de la SADC. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit tenir une réunion d'urgence ce dimanche pour examiner la situation en RDC.